Excellence, M. Mohamed Diallo, vice-président de la République de Gambie, Monsieur le ministre, membre de ma délégation, Monsieur Talib Bensouda, maire de Kanifing, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Sénégal en Gambie, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté sénégalaise en Gambie, Monsieur le représentant de Subdeco, chers enseignants, personnel administratif et parents d'élèves, très chers élèves, je suis très honoré d'être là aujourd'hui pour ce que représente généralement la jeunesse pour moi, pour son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, ce que représente la jeunesse en général dans notre programme, mais ce que représente la jeunesse scolaire et estudiantine dans le projet de transformation structurelle de notre pays, le Sénégal. Les messages que je voudrais vous délivrer ne seront pas nombreux. Nous avons entendu vos préoccupations. Nous avons commencé cette visite par l'école primaire élémentaire et nous l'achevons ici dans le lycée. Si je suis là, j'ai dû peut-être même amender le programme pour en supprimer quelques aspects. Parce que comme je vous le disais, un pays se construit par le capital humain. Et le capital humain, c'est avant tout la formation, l'éducation, l'enseignement de qualité à tout point de vue. Je vous ai écouté de l'école primaire au lycée. Mais mieux, j'ai constaté par moi-même les conditions dans lesquelles s'exercent les enseignements, les conditions dans lesquelles vous, les élèves en particulier, mais les conditions dans lesquelles vous également, le personnel enseignant, les conditions dans lesquelles vous évoluez. Ce ne sont pas les conditions des meilleurs, c'est les conditions à la limite de l'acceptable. C'est des conditions qui peuvent être considérées comme relativement meilleures en comparaison à ceux qui sont encore dans les abris provisoires. Mais vous devrez comprendre qu'un pays qui veut avancer ne regarde pas en arrière. Et notre souhait, au-delà de notre ambition, c'est de transformer l'école sénégalaise pour qu'elle soit une école dans laquelle l'élève se sent totalement à l'aise, les enseignants se sentent totalement à l'aise, où les parents d'élèves se sentent leurs enfants en sécurité. Et nous allons apporter des solutions aux problèmes que vous avez soulevés. J'ai taquiné tout à l'heure les différents ministres. À M. Biram Diop, ministre des Forces armées, je lui disais que je vous donne la responsabilité de la réfection de la bibliothèque. À M. Serigne Gueye, ministre de l'Industrie et du Commerce, je le taquine en lui disant que je vous donne la responsabilité de doter le lycée en suffisamment en moyens, en livres et autres supports d'enseignement. Et je disais à M. Yankouba Diémé, ministre des Infrastructures, que je le chargeais de réfectionner, mais surtout d'équiper le laboratoire que nous avons visité avec du matériel qui date de Mathusalem. Et moi-même, je prenais l'engagement, après avoir visité la salle informatique, on nous a présenté des ordinateurs qui datent
apparemment de 2011, moi-même je prenais l'engagement d'aider le lycée à s'équiper en ordinateur en qualité et en quantité. Si les ministres ici présents peuvent le faire, tant mieux. Ce n'est pas une obligation, c'est pourquoi je disais que je les taquinais. Mais dès que je sortirai d'ici, j'instruirai moi-même le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mamba Guirassy, pour que ce qui doit être fait soit rapidement fait. Parce que il y a eu des rapports de la direction de la construction scolaire qui avaient fait un diagnostic assez critique de l'état des établissements de Banjul et de l'établissement ici visité de Kanifing. Des efforts avaient été faits pour, à défaut de reconstruire, au moins, en tout cas, réformer, réaménager et rénover le lycée de Banjul. Il reste ce lycée et je puis vous assurer qu'il sera parmi nos priorités pour que très rapidement, d'ici l'année 2025, certaines préoccupations, notamment qu'on nous soulève que lorsqu'il pleut, il est impossible pour beaucoup de salles de classe de faire des cours, que ces questions-là soient rapidement prises en charge. Chers élèves, chers enseignants, chers parents d'élèves, je vous disais que le capital humain est l'un des facteurs les plus importants dans le programme Sénégal Vision 2050. Nous voulons avoir de l'excellence un peu partout, sans que l'excellence ne soit une obsession, parce que dans aucune société, vous retrouverez une excellence totale, complète. Tout le monde ne peut pas être excellent. Et ceux qui ne le sont pas aussi sont des membres de la société qui peuvent être tout aussi utiles. Mais une société aussi a besoin d'excellence, et particulièrement dans les domaines les plus pointus, à l'ère de la révolution numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère où le savoir est la première économie du monde. La première économie du monde, ce n'est plus le pétrole ou le gaz, mais c'est le savoir. Google, c'est le savoir. Facebook, c'est le savoir. Ce n'est pas du matériel, c'est de l'immatériel. Et c'est pourquoi nous allons beaucoup investir sur vous, la jeunesse, à partir du préscolaire jusqu'aux universités, en passant par les écoles de formation, la technologie et tout ce qu'il faut pour que d'ici quelques années, nous puissions combler le gap ou la fracture qui nous sépare des meilleurs modèles mondiaux. Je me réjouis d'entendre les résultats qui ont été avancés ici. C'est de très bons résultats. Je félicite le corps enseignant pour ce travail. Mais je félicite et surtout j'encourage les élèves à continuer à persévérer, à continuer à performer, à continuer à être dans la compétition. Parce que compétir n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de compétir dans le mauvais sens. Mais compétir pour être le meilleur dans le bon sens est souhaitable. Et le lycée que je visite aujourd'hui doit se donner comme ambition, comme tous les lycées du Sénégal, qu'à l'année prochaine, et que pour tous les exercices à venir, que le lycée puisse compter au rendez-vous de l'excellence sénégalaise, où les prix sont décernés aux meilleurs élèves dans toutes les disciplines et dans toutes les matières.